ezali elonga nangaye nakumisi yo nzambe nanga kumama na yo mokonzi nanga Yesu nawe kumama nawe nanga notre Dieu. Quand tu es une femme de foi, tu dois te tenir debout.
de foi. Elle ne pense pas comme toutes les autres femmes. Elle a sa manière de penser. Elle a sa manière d'agir. Alors, si nous voyons, je voulais vraiment vous dire que ta prière en tant que femme de foi, ça peut changer ta vie. Ta prière en tant que femme de foi, ça peut changer la vie de ton foyer. Même ton ministère, ça peut changer la vie de ton mari. Ça peut changer aussi la vie de tes enfants. On nous a parlé encore. Une femme de bonnes œuvres, non? Oui. Nous avons parlé d'une femme de bonnes œuvres. Une femme de bonnes œuvres, c'est une femme qui soutient l'œuvre de Dieu. C'est une femme qui soutient l'œuvre de Dieu par son énergie, par sa finance. Elle est toujours présente dans toutes les activités de son église. Elle est toujours là. Elle parle du bien de ses frères et sœurs. Elle est toujours là à soutenir. S'il y a quelque chose qui manque, elle a l'esprit de libéralité. Mais aujourd'hui dans l'église, nous voyons que les gens, comme Anne, maman prophétesse dans Luc chapitre 2, elles ne sont plus nombreuses. Parce que si on parle de l'argent, si on parle de s'aimer, les gens commencent à murmurer. Mais laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, Dieu, il est Dieu, il ne changera pas. Il est le même Dieu aujourd'hui et éternellement. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu moissonneras aussi. C'est ça que je suis en train de te dire. Oui, une femme de bonnes œuvres, c'est une femme qui soutient l'œuvre de Dieu. Cela vient de son cœur. Parce qu'on ne va pas les forcer. On ne peut pas les forcer. Parce que le connaît, si elle vit, ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Amen. Est-ce qu'on part sauver pour la gloire de Dieu? Je dis Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Les gens m'ont dit, pourquoi pas annuler cette convention? Moi j'ai dit pourquoi? Pourquoi annuler ça? La date était déjà arrêtée depuis longtemps. Parce que ce n'est pas pour ma gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu le fait, c'est lui qui me donne la force. Amen. Nous avons prié avec notre équipe d'intercession. L'équipe m'a dit, vas-y. J'ai dit que moi, je vais y aller. Parce que comme je viens de dire qu'une femme qui reflète la gloire de Dieu, elle ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais elle regarde Dieu. Qu'est-ce que Dieu va nous dire? Est-ce que tu es une femme de bonnes œuvres? Je ne sais pas si tu es une femme de bonnes œuvres. La Bible nous dit aussi que le troisième sous-thème, une femme, nous avons parlé encore de maman Hollande, vous avez parlé d'une femme, une femme qui partage la même vision avec son pasteur et avec ses frères et sœurs. Oui, là je ne vais pas vraiment aller loin, mais je vais vous amener seulement donc avec l'exemple de Ruth. Vous savez, Ruth, elle était la belle fille de Naomi. Mais il y a eu un moment, ils étaient 2 à 2. Il y avait Orpa et Ruth. Naomi a perdu tous ses 2 fils. Mais elle devait rentrer à Bethléem, dans sa terre. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ruth et Orpa voulaient la suivre. Mais qu'est-ce que Naomi va dire? Naomi va dire, non, ne me suivez pas, rentrez tous chez vos parents. Mais Orpa n'avait pas de continence. Mais malgré cela, Ruth a dit, ne me presse pas de te quitter. Car là où tu seras, j'y serai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ta terre sera ma terre, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, j'y mourrai aussi. Elle avait manifesté qu'ils étaient ensemble. Prenez Naomi à l'exemple d'une servante de Dieu. Et prenez Ruth à l'exemple d'une chrétienne. Naomi partageait la même vision avec elle. Ruth partageait la même vision avec elle. Naomi. Elle voulait la suivre partout. Est-ce que toi, dans ton église, est-ce que tu partages la même vision avec ton pasteur? Si on te parle de quelque chose, parfois tu es en train d'écouter. Parfois tu ne fais même pas ça. Il y a de ces gens-là. Elle vient ce dimanche à l'église, l'autre ne va pas venir. Elle commence à compter les dimanches. Or, une femme qui partage la même vision, nous avons vu, c'est Ruth. Ruth a dit, là où tu seras enterré, j'y serai aussi. Parce qu'elle voulait partager la même vision. Toi, quand tu viens
viens dans le Seigneur, toi, quand tu viens dans le Seigneur, parfois Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais à cause de ton ignorance, à cause de ta naïveté, Dieu ne va rien faire. Parce que Dieu, il collabore avec les gens qui sont disponibles. Alléluia. Si tu n'es pas disponible, il va chercher quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que mes bien-aimés, sois disponible à tout moment. Tu dois partager la même vision avec ton église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Dans l'église, il y a beaucoup de groupes. Il y a ces groupes-là qui ne s'entendent pas avec l'autre. Il y a beaucoup de groupes. Mais nous sommes en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Nous devons comprendre toutes ces choses-là. Les antivaleurs. Une femme qui combat les antivaleurs, tu ne vas pas les trouver dans les futilités. Tu ne vas pas les trouver dans les futilités. Même dans les querelles, dans les railleries, dans la médisance. Elle n'est même pas là. Même dans les poisons, il n'est même pas là. Mais nous passons notre temps à être distrait, à parler des autres, à parler des choses inutiles. Là, tu es en train de perdre ton temps. Tu as triste le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, tu dois changer ta façon de voir les choses. Tu dois changer ta façon de voir les choses. Notre Dieu, il est Dieu, il ne change pas. Il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons lire. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Si quelqu'un peut m'aider à lire. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 6. Amen. 1 Pierre 3, de 1 à 6, la Bible nous dit ceci. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. On va lire encore. Il ne faut pas vous asseoir. On va lire encore Tite, chapitre 2, versets 3 à 8. Tite 2, 3 à 8. Tite 2, 3 à 8, oui. dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Amen. 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 Une femme qui reflète la gloire de Dieu, c'est une femme qui incarne les valeurs spirituelles. Une femme qui reflète la gloire de Dieu, c'est une femme qui porte en elle les valeurs spirituelles. Alors ici, si nous voyons que là, qui est en train de parler, il faut que les anciennes soient vraiment des femmes modèles. Ces anciennes, ces femmes dont parle Tite ici, c'est Paul qui a parlé à Tite, dont parle Paul à Tite, ce sont les anciennes dans la foi. Nous qui sommes depuis longtemps dans le Seigneur, nous devons exhorter les jeunes femmes à être chastes, à aimer leur mari, à bien se conduire dans la maison. Comment? Parce que pour ne pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Mais est-ce que toi, depuis que tu es dans le Seigneur, est-ce que tu te comportes de la sorte? Vous savez, l'église est comparée
Noé. Dans l'arche de Noé, il y avait tous les types d'animaux. Tout type d'animaux, il y en avait. Il y avait les quadrupèdes, il y avait les voraces, il y avait les féroces. Donc il y avait tout. Mais tous ces animaux ne se comportaient pas de la même façon. Parce que chacun avait sa mentalité. Donc pour dire que dans l'église, chacun ou bien chacune vient avec la mentalité de leur famille. Alors, si tu n'es pas bien assis dans la foi, bien dans la parole, tu vas les chasser. Moi, je connais un pasteur qui a fait chasser un fidèle. Il a dit que non, j'en ai marre. Nous cherchions les fidèles, mais comme tu es en train de déranger, Fatan, je ne veux plus te voir ici. Je ne sais pas s'il a jugé bon. Donc, pour dire que nous qui sommes les chrétiens, nous devons supporter ceux qui sont faibles. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu n'a plus de place dans la vie des gens à cause de nous. Parce que nous l'interprétons mal. Interprète la parole de Dieu comme il se doit. Vous voyez, nous devons interpréter la parole de Dieu comme il se doit. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais ceux qui lisent, ils ne le mettent pas en pratique. Alors la Bible dit que nous devons mettre en pratique ce que nous lisons. Vous voyez qu'aujourd'hui, une femme qui reflète la gloire de Dieu, c'est une femme qui a la révélation de Fils unique. C'est une femme qui n'est pas n'importe qui. C'est une femme, quand elle parle, elle ouvre la bouche avec sagesse. C'est une femme, quand elle parle, il y a des exhortations qui sortent de sa bouche. Alors, c'est pour cela que je voulais vous dire que, mes bien-aimés, nous devons être, parce que dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Parce que nous sommes tous les femmes en Jésus. L'église, c'est l'épouse du Christ. 1 Pierre chapitre 4, verset 17 nous dit, si les païens n'obéissent pas à l'évangile, quelle sera la suite de ceux qui n'obéissent? Qui sera la suite de ceux que Dieu a déjà prédestinés? Parce qu'aujourd'hui, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si ça commence par la maison de Dieu, la maison de Dieu, c'est toi et moi. Toi et moi, nous formons la maison de Dieu. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, est-ce qu'ils n'obéissent pas? Quelle sera la suite? La parole que nous avons reçue depuis longtemps. Nous devons la conserver. Mais bien aimés, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Si nous disons que Jésus-Christ était le plus beau des fils de l'homme, c'est par rapport à la perfection. Là, Paul voulait dire qu'il ne nous excite pas de faire des tresses. Il ne nous excite pas, nous devons faire des tresses. Il ne nous excite pas de porter les bijoux. Mais ce dont il a besoin, c'est la sémence incorruptible, la richesse incorruptible. Là où tu parles avec ton Dieu, là où tu es caché avec ton Dieu, Dieu voit même sous la terre. Tu peux te cacher, mais Dieu est en train de te voir. C'est ça que Dieu fait. Dieu veut que nous puissions être des hommes spirituels. Dieu veut que nous puissions donner la première place. Vous savez, il y a dans ces églises-là, Dieu n'a plus de place. Vous savez, si cette église, Jésus-Christ, n'est pas vraiment Seigneur et Sauveur, cette église est vouée à l'échec. Parce que l'église, il y aura toujours des désordres. Parce que Jésus n'est pas là. Si Jésus est là, il y aura aussi le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, Jésus-Christ va opérer. Alléluia. Il ne change pas. Nous devons glorifier Jésus-Christ. Quelle que soit la façon dont il est venu en Christ, Dieu ne compte pas ce qui était passé. Dieu ne compte pas ce qui était passé. Mais Dieu compte le présent. Il contrôle le passé. Il contrôle le futur. Mais il s'est assis dans le présent. Il connaît ton cœur. Même si tu es en train de changer. Il y a des sœurs avant de venir à l'église. Il va prendre son temps. Devant le miroir. Comme a dit maman Naomi. Oui, ce n'est pas mauvais de se maquiller. Mais est-ce que tu prends le temps de prier? Parce que Dieu a besoin de ton cœur. Tu portes en toi une sémence incorruptible. Le royaume des cieux. Ta conscience, là, tu parles avec ton Dieu. Il ne peut pas les mentir. Dieu est présent dans ta vie. Donc, c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons faire attention. Une femme qui reflète la gloire de Dieu, écoute Dieu attentivement. Une femme qui reflète la gloire de Dieu, il écoute les hommes avec beaucoup d'attention. Parce que ne sait pas ce qu'on est en train de lui dire, si c'est vrai ou bien c'est faux. Donc, vous savez, si nous voyons que par exemple, Marie de Magdala, de laquelle était sortie des 7 démons, quand elle était d'abord naïve, elle était sous l'emprise du diable. Cette femme,
comprenait pas. Malgré, mais quand elle a suivi, avant de suivre Jésus, une fois délivrée, elle a compris la révélation du mystère. Il avait compris, parce qu'avant il n'avait pas la révélation. Il s'est engagé dans la mission. Mais pour te dire que quand tu es sous l'emprise du diable, il y a quelque chose qui t'empêche à suivre Jésus, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas refléter la gloire de Dieu. Si tu veux refléter la gloire de Dieu, tu dois tout laisser. Comme les disciples avaient dit, Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Où? Oui. Nous devons savoir que nous faisons des tresses. Mais la beauté intérieure, c'est ce qui importe plus devant Dieu. Dieu a besoin de ton cœur. Les habits passeront. Alléluia. Les perruques passeront. Il y a des seules femmes qui ont beaucoup de cabelles. Toutes sortes de cabelles. Mais si tu regardes le cœur, bien tu regardes les comportements, ça sera difficile. Maman, j'ai dit à évoquer les comportements des pasteurs, des femmes leaders. Nous devons savoir bien nous comporter. Nous devons avoir la compassion des âmes. Assister les fidèles dans leur affliction. Oui, mais parfois nous tenons des langages qui ne sont pas bien devant les fidèles. Un pasteur, c'est celui qui paie les troupeaux. Quand il paie les troupeaux, tu dois avoir un grand cœur. Alléluia. Amen. Mais nous voyons que vraiment, ça passe. Tu n'as pas besoin. Laisse-moi te dire, tu dois changer ta façon de voir les choses. Dieu veut te visiter. Dieu veut que tu puisses refléter sa gloire. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu puisses changer de comportement. Mais cela dépendra de toi. Vous savez, dans les royaumes, Dieu a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Mais il a besoin de dire qu'ils sont des gens qui sont disponibles. Est-ce que tu es disponible? Si tu es sous la prise du diable, tu ne peux pas suivre Jésus. Tu ne peux pas comprendre les mystères du royaume. Jésus-Christ, son ministère allait de l'avant parce qu'il était entouré de femmes. Vous savez, ces femmes-là, elles servaient Dieu de tout leur cœur. On nous parle aussi de la femme synamite. Cette femme s'est oubliée elle-même. Elle a vu que non. Cet homme qui passe à côté de nous, Élisée, c'est un homme de Dieu. Dressons-lui une chambre, mettons un chandelier. Lorsqu'il vient, qu'il puisse se retirer. Cette femme, elle n'avait pas d'enfant. Mais à cause des bonnes œuvres, à cause de son hospitalité, elle a eu un enfant. Alléluia. Est-ce que Dieu peut changer ta situation? Tu crois encore? Parce qu'il n'a pas changé. Dieu peut changer ta situation. Même aujourd'hui, tu es en train de pleurnicher. Je vais te dire, moi je plairai. Mais j'ai réalisé depuis longtemps que Dieu est Dieu et il restera Dieu. Dieu ne va pas dire que je ne suis plus bien à cause de ton problème. Il est toujours là, il est toujours Dieu. Mais nous devons seulement nous faire confiance. Nous devons comprendre le mystère du royaume. Parce que si nous comprenons le mystère du royaume, nous allons voir que Dieu va faire des grandes choses. Il ne faut pas reculer devant les épreuves. Il ne faut pas reculer devant des attaques. Il ne faut pas pleurnicher surtout physiquement. Dieu n'aime pas les gens qui pleurnichent beaucoup. Il veut que les gens qui pleurnichent dans la prière. Tu pries, là tu parles à Dieu. Nous devons être des femmes fortes. Nous devons être des femmes soumises aussi à nos maris. Parce que si nous sommes soumis à nos pasteurs, et pourquoi pas à nos maris? Sarah appelait son mari Seigneur, parce qu'elle était soumise. Une femme qui reflète la gloire de Dieu, c'est une femme qui porte la parole de Dieu. Elle a la parole, cette femme a la parole qui est enracinée dans sa vie. Est-ce que la parole de Dieu est enracinée dans ta vie? Nous voulons que la parole de Dieu soit enracinée. Parce qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses. Depuis longtemps, regarde un peu les bienfaits de Dieu. Depuis longtemps que tu es né, il y a des gens que tu connais qui sont déjà morts. Mais toi, Dieu te garde en vie. Pourquoi? Parce qu'il a un plan. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu crois seulement que tu es seulement comme ça. Non. Il a un bon plan pour toi. Il veut faire des grandes choses. Il veut que cette semence que tu as, que tu puisses la mettre dans l'église forte du Christ. Il y a des gens qui cachent leur talent. Non. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Mais toi, tu écoutes ce que Dieu dit. Dieu ne change pas. La Bible nous dit en Psaume 34, verset 6. Si on tourne vers lui les regards,
On est réellement de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Qui peut combattre celui que Dieu a choisi? Vous savez, laisse-moi vous dire, Dieu est Dieu. Il n'a pas notre langage. La Bible dit, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas la voix de Dieu. Dieu est là à critiquer n'importe qui. Dieu est là à critiquer ton pasteur. Dieu est là à critiquer les frères et sœurs. Mais tu connais ce que Dieu lui a dit? Tu ne connais pas. Dieu fait l'obéissance qui est les sacrifices. Il dit que si vous obéissez à ma parole, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que bien aimé, nous devons craindre Dieu. Nous devons comprendre ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu est là. Nous devons refléter la gloire de Dieu. Refléter la gloire de Dieu n'est pas vraiment facile. Parce que nous vivons dans un monde qui est corrompu. Le diable est descendu. La Bible dit dans Apocalypse 12, malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a fait des temps. Ici, le diable, on l'a jeté ici. Il n'est pas descendu avec gloire. On l'a jeté par précipitation. Maintenant, ici, il est venu. Il fait que nuire les enfants de Dieu. Et c'est tous ceux qui marchent dans la parole de Dieu. Alors, si tu n'as pas la vie de prière, tu vas trébucher. Amen. Nous devons vraiment comprendre ce que Dieu veut nous dire. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Même dans ton entourage, on doit voir que tu as déjà changé les camps. Même dans ta famille, on doit voir que tu as déjà changé les camps. Même dans ton église, on doit voir que tu as déjà changé les camps. Dieu est Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Les gens peuvent se comploter pour ta vie. Mais fais des comptes. Les jours où Dieu va te visiter, ils vont changer de langage. Alléluia. Ils vont changer de langage. Ils peuvent dire des médisances, des faussetés. Mais quand Dieu intervient, personne n'a encore le mot à dire. Parce que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Il est avec toi. Il t'accompagne. Oui, mes bien-aimés. Craignons Dieu. Dieu est glissant. Dieu est glissant. Vraiment, je voulais dire ceci. Refléter la gloire de Dieu, tu dois changer le comportement. Refléter la gloire de Dieu, tu dois avoir une vie de prière et une vie de foi. Tu dois avoir les bonnes œuvres. Tu dois combattre les antivaleurs. Tu dois partager la même vision avec ton pasteur, avec ton mari, avec tes frères et sœurs. Parce que même dans la maison, si tu ne partages pas la même vision avec ton mari, ce couple sera voué à l'échec. Parce que la femme veut faire la tête. Le mari aussi veut faire la tête. On doit donner à l'homme sa place. Amen. Parce que dans le couple, l'homme est le chef de la femme. Vous savez, je suis allé dans une convention en Belgique, précisément à Bruxelles. Le thème était « Femme, sois soumise ». Il y a les Belges qui ont téléphoné. Toi, pourquoi ce thème? Va ici, ce n'est pas le Congo. Hein? Va prêcher ce thème au Congo. Femme, sois soumise, femme, sois soumise. Non, pas ici. Vous voyez? Donc les blancs aussi, ils ont leur mentalité. Nous sommes des blancs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire au Seigneur. Je vais appeler maman Denis. Elle va nous entonner les cantiques. Dès qu'elle s'avance, on va acclamer pour la gloire de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kolo
Amen.